Hier matin, on arrivait à Cape May. Après la traversée, on pensait se reposer. Mais après un appel avec nos agents de croisière, Chloé et Étienne, on a appris que la météo s'annonçait pas si mal, mais qu'il fallait rester prudent. Cape May étant assez exposé à l'Atlantique, la situation pouvait vite évoluer. En plus, pour notre prochaine navigation, on devait passer la baie du Delaware qui peut être assez agitée à cause de l'influence de l'océan. En vérifiant les prévisions des vagues pour les jours à venir, on s'est rendu compte que la meilleure fenêtre de navigation serait le 21 octobre. Après, la météo se dégradait avec des vagues au-dessus d'1 mètre et des vents forts. On a donc décidé de repartir ce matin et de chercher un endroit plus sûr. C'est un départ matinal en empruntant le passage intérieur de Cape May jusqu'à la baie du Delaware. Un passage intéressant avec 2 ponts à 55 pieds, une voie ferrée à pivot et plusieurs marquages de danger qui nous tiennent en alerte. Vous vous souvenez quand vous a partagé que la météo décide toujours de nos plans à la fin du dernier épisode et qu'on se le fait rappeler un peu trop souvent? Eh bien, c'est exactement ce qu'on veut dire. La sécurité avant tout, le repos peut attendre. On est parti ce matin à 6 heures et on a eu un courant favorable toute la journée depuis Cape May. On avait quelques vagues à notre entrée de la baie du Delaware, mais plus on remontait dans la baie, plus c'était calme et chaud. On s'est même mis en maillot. Olivier vivait sa best life en couche. On entre dans la Chesapeake River vers 15 heures, toujours avec ce courant qui nous accompagne. On a réussi à faire 65 milles nautiques en moins de 10 heures, avec une moyenne de 6,5 nœuds de vitesse de navigation. On s'ancre à 16 heures à Chesapeake City et là on descend l'annexe. On prépare un pique-nique pour aller manger au parc qui est juste l'autre côté de la rue du Dingy Dock. Enfin, on profite de la terre ferme après plus de 48 heures. Qu'est-ce qu'on fait au parc? Est-ce qu'on fait un pique-nique? Oui! Yeah. On est sur la terre ferme. Vas-y, va dans le bateau de pirate. Ah, viens. Youpi! C'est vrai? Non, voyons donc! On est sorti du bateau hier, on est allé faire un pique-nique au parc, puis en revenant, on rentre dans le bateau, puis Benjamin il dit « Ah, il y a une grosse bête noire à terre, je veux pas y aller. » Donc là, je regarde et on a une grosse coquine dans le bateau. Donc je crie « Francis! » Donc Francis l'a tué. Donc aujourd'hui, on se ramasse au lieu de se reposer, on doit tout vider les compartiments, passer l'aspirateur, passer à l'eau de javel, être certain qu'on n'en a pas d'autres, qu'il n'y ait pas des œufs. Donc, ah là là. Tu veux m'aider? Ben, j'en ai 2 autres. De l'autre bord. De l'autre bord. Hey. Allons fort, ok.
On découvre un peu Chesapeake City pendant que... Non, pas là! On découvre un peu Chesapeake City pendant que Francis finit de nettoyer le bateau avec les coquerelles. On sort un peu les enfants parce que c'est pas évident avec tous les produits qui traînent. Allô? Fini la saga de la coquerelle, on est prêt à passer à autre chose. Juste à y penser, j'ai des frissons. On décide à la dernière minute de partir en après-midi pendant la sieste à Oli et naviguer 2 à 3 heures. On finit par s'ancrer à Elk Neck State Park et profiter d'un beau coucher de soleil pour nos 10 ans de couple. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes encore en train de manger? Est-ce que vous voulez... Hey! Est-ce que vous voulez de manger à maman? Regarde, Ali a mis la botte de pluie à Ben. Ah! Ali, as-tu mis la botte de pluie à Ben? Maman, elle fait quoi, elle? Elle fait quoi comme souper ce soir? On n'a pas encore décidé. Ok, elle fait juste cuisiner. Est-ce que c'est beau le coucher du soleil, Benjamin? Doucement. C'est ton mot de la journée? C'est quoi ton mot de la journée? La femme du bal. Tu dis toujours ça, hein, Normand? T'as aimé ça, l'autre ville? Hier, on s'est ancré à Rogues Harbor, puis ce matin, c'est vraiment une météo favorable pour faire de la voile, mais avec 2 petits moussaillons, on se doit de profiter de la plage qui était juste en face du bateau. Donc, on va faire de la voile pendant la sieste à Oli vers midi. Belle façon de prendre son café. Pas pire. Pas pire, hein? Une petite journée de navigation. On se pratique avec le génois et la grande voile. On arrive à Still Creek vers 14 h et on s'ancre. Mais avec les vents et vagues annoncés, j'aime vraiment pas cet ancrage. C'est pas assez protégé. Alors on remonte l'ancre, déroule le génois et on file vers Wharton Creek. Arrivé à 16 h, un peu moins exposé aux vagues, c'est déjà mieux. Mieux vaut ça que de risquer de se faire brasser toute la nuit. T'es prêt? Viens-t'en! OK. Les gars ils ont décidé qu'ils rasaient les cheveux à Benjamin ce matin. Qu'est-ce qu'on fait, Benjamin? On casse les cheveux. On te coiffe? On casse les cheveux. On coupe les cheveux! Attention!
Ça me fait dans le dos. Ah, c'est ça, il va falloir prendre ta douce. Bouge pas, ça va bien. Ouais, il y a une couette! Tu vas pas dans le lit? Demain, on s'achète un autre bateau, là, puis c'est comme électrique, automatique, la chaîne, là. On serait pas fâtés. On est parti ce matin vers 7h30 pour se rendre à la capitale de la voile, Annapolis. On a un courant favorable et un vent de 11 à 19 nœuds. On s'amuse à sortir les 3 voiles pour la première fois, le génois, la grande voile et la voile d'Artimon. On navigue entre 7 à 8 nœuds et on atteint même 9,1 nœuds de vitesse. On se sent comme une fusée. C'est la première fois qu'on va aussi vite. On avait 28 000 nautiques à parcourir et on avait prévu environ 5h30 pour le trajet, mais on l'a fait en 4h30. On approche d'Annapolis.
plus de l'excitation d'arriver à Annapolis, on a une autre raison de sourire. De la belle visite qui arrive dans 2 jours, juste à temps pour l'Halloween.